il y a une sorte d'agent qui est venu semer la panique. Je suis trop heureuse, je me sens trop bien ici. C'est vraiment l'endroit idéal pour se baigner et je vais faire toute cette promenade verte. Moi, c'est Natacha. Je parcours l'Europe avec ma caméra de vlog pour vous inspirer à faire comme moi. Cette fois, venez explorer avec moi la Slovénie et le nord de la Croatie. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à Ljubljana en Slovénie et je vais prendre un bus ce matin pour aller à Piran. Piran, c'est une petite ville au bord de la mer. Vraiment c'est la plus jolie ville slovène du bord de la mer parce qu'elle a été conquise par les Vénitiens et les Vénitiens en ont fait une cité vénitienne. Et quand on voit Dubrovnik ou Kotor, on se dit que ici ça va être aussi hyper joli. Arrêté dans une petite boulangerie qui s'appelle Boro. En arrivant à Ljubljana, j'avais pris un sandwich au saumon qui était juste une tuerie et j'ai m'étais arrêtée là complètement par hasard parce que je mourais de faim. Et donc là en repartant, franchement je peux pas faire autrement qu'en racheter un. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble dès que je serai arrivée à la gare routière parce que là je commence à être un petit peu en retard. Au revoir le pont des dragons, au revoir Ljubljana. La gare routière de Ljubljana, en fait, c'est un parking devant la gare ferroviaire et vous avez du coup des places de parking avec au-dessus un panneau et sur le panneau il y a indiqué la direction. Mais attention parce que parfois c'est faux et vous avez tout au bout du parking un guichet, vous pouvez acheter vos tickets et a priori pour Bled, vous pouvez l'acheter directement au chauffeur et je vais vous tenir au courant pour savoir pour Piran si on peut aussi l'acheter directement au chauffeur. Le trajet pour Piran va durer 2 heures et il m'a coûté 11,10 €. Juste avant que le bus arrive, il y a une sorte d'agent qui est venu semer la panique en disant qu'il n'y avait pas assez de place et que seulement les gens avec réservation pourraient monter dedans. Alors je sais pas du tout si c'est vrai parce que je pense que tout le monde va pouvoir monter, mais ce qui est sûr c'est que du coup je pense que vous pouvez acheter au chauffeur. Cela dit c'est sous réserve qu'il y ait de la place parce que tous les gens qui ont réservé comme moi à l'avance en fait sont prioritaires. Après réserver, je pense que si vous arrivez une demi-heure avant le bus et que vous avez directement acheté votre ticket, ça fonctionne, c'est pas la peine de l'acheter la veille comme moi. Le voyage se passe super bien, franchement les sièges sont confortables, le chauffeur conduit bien, bien qu'ils soient en train de regarder des vidéos sur YouTube tout en conduisant, bon c'est particulier mais c'est comme ça. J'ai été assise à côté d'une personne un peu âgée qui était slovène et elle m'a montré tous les bons coins. Bon, il avait un peu des obsessions pour deux choses, les antennes et les distilleries, mais au-delà de ça il m'a appris plein de choses très intéressantes. Par exemple il m'a montré un grand parking à l'entrée de la ville de Ljubljana. Et en fait c'est ce parking sur lequel les gens garent leur voiture et ensuite partent dans le centre-ville en bus pardon. Donc c'est comme ça que ça désengorge la ville. C'est hyper intéressant, il m'a montré plein de montagnes, des sites d'escalade. Il m'a expliqué que le climat était vraiment très différent entre l'intérieur des terres et la personne âgée qui m'a donné plein de conseils s'est rendu compte que je prenais énormément de photos et comme lui il avait fait ce trajet 1 milliard de fois, et ce qui s'est passé c'est que dès qu'il savait qu'il allait avoir un bon spot photo, il me disait de préparer mon appareil photo pour que mon appareil soit prêt et donc il a complètement pris le contrôle sur ma chaîne. Quasiment tous les plans que vous avez vus en fait c'est des plans qu'il m'a dit de prendre et c'était cool en fait. Who's gonna save you? Who's gonna make you not Je viens d'arriver à Piran, la suite de mon voyage est aussi hyper cool parce que du coup il y a deux américains, un couple d'américains assez âgés qui a vu que je faisais des vlogs plutôt et donc du coup on a échangé plein de noms, on avait à peu près les mêmes vlogueurs préférés, on s'est conseillé d'autres noms, enfin c'était vraiment génial. En plus ils avaient voyagé dans plein de pays du monde, du coup on s'est donné des conseils pour nos futurs voyages. C'était une fin de trajet trop bien, c'est rare que je rencontre autant de personnes sur un seul trajet, donc c'était vraiment bien. Et là je viens d'atterrir à Piran, alors l'air est vraiment marin, ça change vraiment de l'air de la montagne que j'avais hier et franchement regardez ce petit port. Et là je me rends dans la ville qui est juste là, c'est la vieille ville là où se trouve mon hôtel, c'est vraiment le cœur de Piran. Ma chambre, donc comme vous voyez la fenêtre de ma chambre donne sur l'extérieur, mais en fait comme c'est au dernier étage ça veut dire que personne ne devrait passer.
Elle est toute petite mais elle est dans la vieille ville, idéalement placée. Et en fait c'est ça que j'ai cherché. Et là juste en face de ma porte, vous avez, hop, j'enlève le crochet, hop, une terrasse qui donne sur la ville, qui est hyper agréable et qui va servir de parfaite extension pour ma chambre, je crois. Je viens de déposer mes affaires à l'hôtel qui est le Traditional Piran Hotel, je crois que c'est ça, dans House and Studio. Et c'était un peu bizarre parce qu'en fait dans la réservation booking j'avais un code, donc je l'ai juste entré sur le digicode. J'ai pu accéder moi-même, j'avais le nom de ma chambre. Je suis rentrée dans ma chambre, il y avait les clés sur la table de chevet et donc voilà, j'ai pu m'installer. Bon, l'avantage c'est que normalement le check-in était à partir de 1 ou 2 heures et que j'ai pu arriver à 11h30 sans problème. Donc ça franchement c'est le super bon point. Maintenant la journée s'annonce trop bien parce que quand dans la journée vous savez pas si vous allez avoir besoin de vous baigner et que du coup vous mettez un maillot de bain, c'est que la journée est plutôt cool. Donc là dans un premier temps je crois que je vais me balader un petit peu dans la vieille ville, puis je vais me balader dans les alentours. Je suis trop heureuse, je me sens trop bien ici, la ville est trop mignonne, j'adore, c'est une sorte de vrai labyrinthe, il n'y a pas deux rues qui sont parallèles. Le centre historique de Piran est vraiment tout petit parce qu'il est juste situé sur une presqu'île, ce qui fait que vous marchez un tout petit peu au milieu du labyrinthe et vous vous retrouvez sur une promenade face à la mer. J'allais à l'office du tourisme et je leur ai demandé une carte des chemins principaux à faire ici. Et moi j'ai décidé de faire celui-ci, c'est-à-dire 7 km 3 heures. Et pour ça je prends un bus, en fait il y a tout un tas de circuits de bus. Le bus va m'emmener directement à Lucia, c'est-à-dire le départ de la promenade. Et le bus me coûte 1,50 €. Je pense que ça va durer même pas 10 minutes. Hey, now that our names are written in stone, let's be honest, sounds like home. Bétonner la plage, franchement c'est une expression qu'on entend tout le temps, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et bah vous voyez là derrière moi, c'est une jolie plage hein. Sauf qu'en fait si je tourne par ici, vous voyez ils ont fait une promenade et de l'autre côté il y a l'eau. Donc en fait la plage, enfin le sable ne donne plus directement sur l'eau, il y a le sable, le béton, puis la mer. C'est complètement idiot. Donc moi là tout de suite je suis ici et je vais faire toute cette promenade verte là que vous voyez par là jusque là, mon point de retour ici. Le chemin est plutôt bien indiqué, il y a des panneaux comme ça qui indiquent les directions. Je suis pas très convaincue par le tracé de cette promenade, comme vous voyez derrière moi en fait je passe mon temps sur des trottoirs au bord de la route. Ça n'a rien de bucolique ou de naturel et la vue est bon bah voilà c'est juste une route avec des voitures quoi. En fait je marche depuis une demi-heure et au début c'était une gentille route de ville et maintenant je suis carrément sortie, du coup c'est une grande route où les voitures roulent hyper vite. Franchement je sais pas qui a eu l'idée de ce tracé, mais c'est pas une bonne idée du tout, ne prenez jamais le sentier 3. Bonne nouvelle, je suis enfin dans un endroit un petit peu naturel. Alors il y a toujours la route en contrebas qu'on entend bien, il n'empêche que je suis quand même dans la forêt et j'entends quand même les petits oiseaux. J'espère que la promenade va continuer comme ça, elle regagne des points dans mon cœur. Petite dizaine de minutes dans les bois, je ressors du bois et je me retrouve en face d'un magnifique champ d'oliviers. Finalement voici le type de panorama qu'offre la promenade, donc c'est pas si mal malgré un début difficile.
Il y a une vue incroyable sur les salines. Franchement, vu de haut comme ça, c'est trop beau. C'est trop beau. Là, il y a un panneau et il faut aller par ici. Et ben donc, c'est pas gagné, hein. Désormais, la promenade se fait majoritairement au milieu des champs d'oliviers. C'est hyper agréable. Et regardez derrière moi, champs d'oliviers, salines et de ce côté-là, de jolies vignes. Franchement, je vous recommande maintenant cette promenade numéro 3. Faites les 30 premières minutes un peu rudes. Ça ne étonnera pas, mais je me suis complètement trompée. Je suis plus du tout au niveau de la promenade. Néanmoins, comme vous voyez, je me rattrape plutôt bien. J'ai une longue marche à faire le long de cette espèce de port. Alors je ne sais pas trop comment le décrire. Il y a une estuaire avec des marais salants et sur le côté, il y a un petit port. Franchement, c'est hyper joli. Je crois que ce signe signifie que le naturisme est interdit. Quand on connaît mes mésaventures, on se dit que c'est pas mal pour moi. Je suis arrivée vers la fin de la promenade. Derrière moi, c'est Sainte Lucia. Il y a Potorose qui est juste là. Et là, il y a la mer. Franchement, c'est hyper bien aménagé la fin. Il faut quand même que j'aille voir le port de Sainte Lucia. Je pense qu'il doit être très joli. Le bord de l'eau est bétonné, c'est-à-dire que vous avez vraiment du béton et des escaliers et ensuite vous pouvez nager, mais il n'y a pas vraiment le concept de plage. Je retourne à Piran en bus parce que ça m'évite de faire 45 minutes de marche. Je suis rentrée dans ma chambre d'hôtel, j'ai fait une très longue pause, c'est-à-dire que je me suis douchée, j'ai lavé mon linge parce que comme je voyage très minimaliste, il faut régulièrement que je lave mon linge. Ensuite j'ai mangé, donc je me suis fait à manger et ça c'est vraiment un conseil que je vous donne si vous voulez pas dépenser trop en Europe, surtout là où les prix des restos sont assez chers. Prenez toujours des hôtels où il y a une cuisine, c'est quand même hyper pratique de se faire à manger soi-même. J'ai mangé un super bon repas sur la terrasse de l'auberge de jeunesse qui était super cool et très agréable. Je me suis reposée, j'ai rechargé un peu mon téléphone et me voilà partie pour explorer Piran le soir. Je suis montée au niveau de l'église Saint-Georges, je vous conseille vraiment de monter jusque là, c'est très facile et vous avez une vue sur toute la vieille ville de Piran. Et derrière moi, quelque part, il y a mon hôtel et surtout, depuis la terrasse de mon hôtel, je peux voir la cathédrale et je peux voir les gens me regarder. Mais moi, quand je cherche ma terrasse, je la trouve pas parce qu'en fait, c'est tellement le bazar, il y a tellement de maisons et tout, j'arrive pas à compter les rues, le nombre de maisons, ni rien. Tant pis. Le littoral slovène est vraiment très court, c'est juste un tout petit accès à la mer. C'est pour ça que la Slovénie au niveau littoral est vraiment coincée entre l'Italie et la Croatie. Et donc on peut voir les deux pays de là où je me trouve, c'est quand même genre génial. J'ai jamais vu 3 pays d'un coup. Alors ça c'est la Croatie, là je suis en Slovénie et si je me retourne jusque là, là vous voyez les lumières, c'est l'Italie. Une nouvelle journée commence aujourd'hui, oui comme tous les jours en fait. Bref, aujourd'hui je vais faire le tour de la péninsule de Piran à pied, enfin seulement ce matin et j'espère bien rentrer suffisamment tôt pour passer toute l'après-midi à la plage. Ce qui est un petit peu dommage ici, c'est que même quand il y a des plages, ils bétonnent comme vous voyez derrière moi. Donc là vous voyez c'était une plage normale et là ils ont décidé de bétonner cette partie là. Et en fait maintenant on peut accéder à la plage par des escaliers comme ça. Permanence, mais vraiment toutes les 5 minutes vous avez des navettes gratuites qui vont de Piran à ici. Alors j'ai pas encore compris pourquoi. Alors pour l'instant j'ai l'impression que c'est ça la plage, donc toujours le béton, des galets et du béton. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride.
Vraiment, j'ai jamais connu ça, c'est-à-dire des promenades conseillées où il y a une grande partie du chemin qui se passe au bord de la route. De plus, c'est très urbanisé comme péninsule. Moi, je peux comprendre qu'en Slovénie, le littoral est vraiment très court et que du coup, ils ont dû beaucoup l'urbaniser pour le... Petite traversée très cool dans la forêt pour traverser. En fait, l'île est très urbanisée, il y a quand même des petits passages naturels, c'est juste que du coup c'est une rando mi-ville, mi-campagne. Je viens d'arriver au point d'arrivée finalement de ma promenade, c'est-à-dire les salines. Les salines, c'est là où on extrait le sel parce qu'en fait ici vous avez la mer qui est salée et donc du coup avec l'évaporation de l'eau ils arrivent à récupérer du sel dans ce type de bassin. Bon, pour l'instant je sais pas trop s'ils sont bien entretenus. Bon, je vais faire un petit tour. Franchement j'adore les salines parce que petite j'allais tout le temps à Noirmoutier et donc voilà, ça me rappelle mon enfance. Comme vous le savez, j'ai beaucoup de mal avec le tracé de cette promenade parce qu'elle m'emmène quasiment que sur des routes, alors que là je me suis écartée de la promenade et je me retrouve ici au bord de la mer, allongée une plage. Alors c'est une plage qui est assez rare ici, ça reste des galets, mais au moins c'est pas bétonné et c'est hyper agréable, il n'y a pas grand monde. Franchement c'est plutôt super et donc je vous conseille juste de ne pas suivre les promenades 1, 2 et 3, elles sont franchement pas terribles. Il y a des endroits où l'eau est d'un turquoise incroyable. Je suis sur le chemin du retour, j'en continue à en profiter. Là je viens de découvrir que sur le côté l'eau est d'un turquoise magnifique alors que je l'avais pas vu à l'aller. Donc franchement je sais pas combien de merveilles je vais encore découvrir. Il y a vraiment des parties du chemin ultra agréables comme ça quand ça surplombe l'océan, la mer Adriatique plutôt. Piran est une presqu'île, ce qui veut dire que tout autour il y a la mer. Alors il n'y a pas vraiment de plage, c'est plus des rochers ou des gros galets. Mais la mer, je pense c'est quand même cool, ça vaut le coup d'aller se baigner. Alors comme il y a des rochers, en fait j'ai gardé ces chaussures là. Elles sont mieux que mes tongs parce qu'elles glissent pas du tout. Au moins mon pied est bien pris et ça me permet de marcher à peu près correctement sur les rochers. La caractéristique de la mer Adriatique, c'est de se trouver entre l'Italie et les Balkans, ce qui fait qu'en fait là la mer n'est pas du tout agitée et elle n'est jamais agitée. C'est vraiment l'endroit idéal pour se baigner dans la mer sans avoir de vagues. C'est sur ces jolies images de plage que cette journée et même ce séjour à Piran prend fin. C'est donc la fin de ce vlog. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.